Salut à tous les amis, c'est Shai13B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc c'est pas un tuto sur Visual Basic en fait, c'est juste en fait parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pourquoi Visual Basic est payant, ils me demandent une clé et tout. Donc non, il est pas du tout payant. Donc je vais vous expliquer en fait comment l'activer. En fait, c'est juste que je vais vous expliquer en fait la différence. Il y a deux logiciels en fait, enfin il y en a plusieurs. On va dire que le logiciel principal s'appelle Visual Studio. Donc c'est celui-là. Visual Studio, voilà. Et ce logiciel, il regroupe tous les langages. Donc le C, le C++, le VB, enfin VB.net, enfin tous les langages. Mais par contre, ce logiciel est payant, il coûte vraiment très cher en plus. Et, euh, et donc pour ceux qui... Bon, ça, on va dire c'est plus pour les professionnels, ceux qui développent, enfin, ceux qui créent des applications pour plusieurs langages et tout, donc ils utilisent ce logiciel. Par contre, les personnes débutantes, enfin, comme nous, comme vous qui êtes abonnés à la chaîne, enfin comme tout le monde, enfin comme tout le monde, ceux qui sont débutants quoi, ils vont pas utiliser ce logiciel parce qu'il sert un peu à rien, puisque si vous développez sur qu'un seul langage, par exemple le VB, vous allez télécharger Microsoft Visual Basic 2010 Express. Donc ça permet de créer des applications seulement avec le langage VBNet. Après, si vous voulez créer seulement avec je sais pas moi du C++, alors vous téléchargez ce logiciel, mais pour C++, je sais pas comment il s'appelle. Moi perso j'ai les deux, on sait jamais. Et donc voilà. Donc, ensuite la différence entre ces deux, c'est que celui-là il est payant, donc je l'ai dit, et celui-là il est gratuit. Par contre celui-là il faut juste l'activer, donc il faut dire à Microsoft que vous êtes quelqu'un qui développe des applications, enfin qui crée des applications et vous n'êtes pas professionnel. Enfin vous pouvez être professionnel, mais vous êtes juste vous pouvez juste vous identifier, voilà. Donc quand vous le lancez, voilà, donc normalement vous êtes bloqué à cette page et vous pouvez pas le lancer. Si vous appuyez sur fermer, désolé, le logiciel se ferme, vous pouvez rien faire. Donc vous pouvez pas le lancer tant que vous n'êtes pas inscrit. Donc ça au début par contre je crois que c'est 30 jours, vous êtes pendant 30 jours vous êtes tranquille, même si vous fermez la fenêtre ça s'ouvre. Par contre après 30 jours vous êtes obligé d'obtenir une clé d'inscription. Donc comment l'obtenir? D'ailleurs je sais pas pourquoi des gens m'ont posé cette question. C'est soit vous savez pas lire, soit je sais pas. Mais voilà, en fait, vous avez juste à appuyer obtenir une clé d'inscription en ligne. Donc il faut avoir un compte Hotmail. Hop. Donc voilà, une page s'ouvre. Ensuite, là, vous avez un petit formulaire avec votre nom. Après, vous pouvez mettre aussi des faux noms, des fausses adresses aussi si vous voulez. Moi perso, j'ai mis des faux noms. Enfin, je mets tout le temps des faux noms. Là, vous mettez votre nom. Ensuite, vous mettez le langage dans lequel vous codez. Même si vous mettez pas tout, même si vous connaissez rien, même si vous cochez aucun, ça change rien. C'est juste pour juste comme ça. Ensuite là, enfin vous répondez de façon. Voilà pourquoi vous développez des applications, est-ce que vous avez une carrière, etc., etc. Pardon. Et ensuite une fois que vous avez fini, tout en bas, vous appuyez sur continuer. Hop, vous attendez un peu et là, voilà, tout simplement, il vous donne la clé. Donc vous la copiez, CTRL C. Vous la rentrez ici, bon, je vais fermer Google Chrome, vous la rentrez ici, vous faites s'inscrire maintenant, vous attendez et le logiciel va être activé, il va se lancer et vous êtes tranquille, voilà, vous pouvez développer enfin, vous pouvez créer des applications, des logiciels, tout ce que vous voulez, et tout ça gratuitement. Maintenant quand vous le lancez, il se lance direct, pas besoin d'inscription, pas besoin de rien du tout. Donc ça c'est seulement pour les personnes qui ont le logiciel, qui ont le Visual Basic dans moins de 30 jours, pardon. Dans au moins de 30 jours. Donc hop, oui, après 30 jours, vous êtes obligé de l'activer. Pendant 30 jours, vous faites ce que vous voulez, vous l'utilisez comme vous voulez. Par contre, dès que vous avez dépassé les 30 jours, vous êtes obligé d'activer, donc en fait c'est très simple. Il y a des fois où il demande de se connecter au compte Hotmail, donc vous le faites, ça prend 2 secondes et puis c'est tout. Au pire, si vous n'en avez pas, vous en créez un. Bon, je pense que la plupart en ont un. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. C'était un peu un tuto rapide, mais bon, je pense qu'il va servir à plusieurs débutants qui débutent sur, enfin plusieurs débutants qui débutent, ouais, pour plusieurs personnes qui débutent sur Visual Basic. Donc voilà, c'était Shai13B, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.